Bon, nouveau format retour à la ligne, sauf que Nina n'est pas là, elle est à Marseille, donc je vais faire ça tout seul, on est un petit peu en retard. Et pour ceux qui savent pas, retour à la ligne, c'est le format un peu défouloir du Canard réfractaire. Et donc dans cet épisode un petit peu particulier, on va se défouler contre un type contre qui on a besoin de se défouler, Gérald Darmanin. Darmanin. J'ai l'impression d'insulter quelqu'un quand je dis Darmanin comme ça. Non mais Darmanin, regarde-le Darmanin, regarde une autre image de Darmanin, là regarde Darmanin quoi. Putain mais rien que de le voir ça m'énerve moi. Bon on va quand même essayer de développer un peu un propos. Mais quand même Darmanin quoi. Alors si on est en retard, c'est notamment parce qu'il y a la guerre en Palestine, tu sais, avec l'invasion terrestre de l'armée israélienne, les crimes de guerre, l'ONU, le fait que ça dégénère une troisième guerre mondiale, avec tout ce que ça implique, etc., etc. Mais rassurez-vous, Darmanin est là pour notre sécurité dans ces moments un petit peu troublés. Ah si, je te jure, il pense à notre sécurité. Hein. Regarde là, il interdit les manifestations qui veulent lutter contre les crimes de guerre et les massacres et pour le droit international. Et il fait très bien de les interdire, hein, parce que tout le monde sait que l'ONU, ses crimes de guerre, son droit international, tout ça, c'est que des trucs de terroristes au fond, hein. Non mais regarde tous ces jeunes musulmans qui voulaient manifester en France alors qu'il y avait des synagogues dans les rues de Paris dans lesquelles ils voulaient défiler. Et ça, on peut pas laisser faire. Et là, tu dis, oh, j'exagère un petit peu, tout ça. Non. Préfecture de Paris, c'est ce qu'ils disent de manière explicite, hein. Il y a une manif pro-Palestine, donc c'est une manif pro-Hamas, donc il y a des musulmans, donc c'est antisémite, donc il faut l'interdire. Voilà, c'est magnifique, hein. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on interdit une manifestation? Eh ben, il y a les gens qui viennent quand même, parce que c'est encore plus légitime de manifester contre la guerre lorsque cette manifestation est interdite par un pouvoir autoritaire. C'est étonnant, non? C'est vraiment pas prévisible, hein. Et donc forcément, samedi, suite aux crimes de guerre dégueulasses de l'armée israélienne, eh ben, tu as des gens qui sont venus notamment à Paris manifester. Donc la préfecture a sorti son armée de Robocop qui sont bien à leur place à réprimer et à nasser les manifestations anti-guerre. Donc si on résume, voilà, avec un peu l'expérience que nous avons des années. Les flics sont contre nous lorsque nous luttons pour une vie digne, pour la démocratie, pour l'écologie, pour les retraites, contre l'inflation et contre la guerre. Tu m'étonnes que les bourges, ils les aiment bien les défendre les flics à la télévision et que Darmanin leur donne toujours plus de petits joujoux et de moyens, notamment ces magnifiques blindés 770 000 € pièces financés par nos impôts. Et là, je sens qu'il y a des petits terroristes en puissance qui regardent cette vidéo et qui vont dire un truc genre « Oui, mais comment est-ce que le gouvernement trouve des millions et des millions pour la répression alors qu'ils en manquent des millions pour les hôpitaux qui sont obligés de fermer partout en France ?» Et ben là, moi, je vous réponds en tant que bon macroniste, ils ont fait un business plan, les gars. Ils sont calés. Donc leur plan, c'est interdire toutes les manifestations qui vont contre leur politique criminelle, en sachant pertinemment que ces manifestations auront lieu. 2, foutre des amendes à tous les participants de ces manifestations, 135 € par tête, hein, c'est pas mal pour pouvoir remplir les caisses. Et s'il manque un petit peu d'argent, et ben hop, 135 € contre ceux qui distribuent les tracts, hein, ça c'est cadeau. Et 3, on récupère donc l'investissement de la répression par la répression. C'est le peuple directement qui paye ses oppresseurs. C'est quand même incroyable, hein. Les gars, ils gèrent la France comme une entreprise, certes, mais ils le font bien. On est quand même à 2 doigts de penser à la rédaction du Canard qu'ils sont en train de manipuler les macronistes, là, le conflit israélo-palestinien, pour nous diviser entre pauvres afin d'éviter qu'on s'unisse contre ceux qui nous imposent la guerre, l'inflation et l'effondrement écologique. Mais c'est pas du tout le genre de la Macronie, évidemment, de manipuler les gens, hein. Pour réprimer les pauvres en France, là, il y a du monde. Par contre, pour sanctionner l'État qatari qui finance le Hamas à hauteur de 30 millions par mois et héberge son administration, là, par contre, il y a plus grand monde. C'est étonnant quand même, hein. Est-ce que ça viendrait pas du fait, par exemple, que les milliardaires et grandes entreprises qataris investissent jusqu'à 25 milliards de dollars par an en France dans l'immobilier, le luxe et le foot, et qu'ils viennent de signer un gros contrat avec Total Energy? Bah alors, comme si la politique internationale de l'État français, c'était celle des multinationales françaises. C'est fou quand même ce qu'on apprend dans cette vidéo, hein. Non, parce que tu vois, il y a les bons et les mauvais terroristes. T'as les bons terroristes qui financent le Hamas et Total Energy, et tu as les mauvais terroristes qui veulent juste manifester contre la guerre. Voilà, c'est juste, faut le savoir, quoi. Mais bon, Darmanin, évidemment, il est au courant de tout ça. Il est allé aux Émirats Arabes Unis. Ouais, je te jure, il a fait ça. Il a fait des selfies avec des évadés fiscaux. Et après, il est allé parler au chef des Émirats Arabes Unis, à MBZ, là. Il a parlé de drogue, enfin de trafic de drogue, j'imagine, et d'international aussi, même s'il est pas du tout compétent là-dessus. Mais il pouvait pas faire ça par WhatsApp, hein. Donc il a fallu financer son voyage, qu'il fasse ses photos pour qu'il ait une carrure de président sur Twitter. Parce que quand même, c'est ça qui est pratique avec la guerre, c'est que ça donne de très belles raisons pour faire une campagne présidentielle aux frais de nos impôts. Voilà.
Après, il a appris ça des plus grands. Macron, il avait déjà détourné du fond du ministère pour se lancer en 2017. Comme quoi, c'est la même histoire qui se répète en boucle comme ça en permanence. C'est fou. Après, tu me diras, qu'est-ce que foutait Darmanin pour gérer des questions des affaires étrangères? Eh ben, on sait pas. Mais en même temps, les macronistes, ils sont trop forts. Rappelle-toi, Macron, il était spécialiste en maladies virales avec le Covid. Et maintenant, ils sont devenus experts aussi sur les questions de journalisme. Parce que tu as l'AFP qui a fait un papier en disant pourquoi eux, en tant que journalistes, ils n'utilisent pas le mot terrorisme pour qualifier les attaques du Hamas. Et tu as CNN aussi qui avait fait un papier là-dessus. Tout simplement parce qu'il faut être précis sur les termes et décrire ce qui se passe. Et du coup, tu as un député macroniste qui connaît bien mieux le métier de journaliste que les plus grandes agences et les plus grands médias du monde, qui dit que, en fait, il faut enlever les subventions à l'AFP parce qu'ils refusent d'utiliser le mot terrorisme. Les gars, ils vont vraiment toujours plus loin dans le scandaleux, quoi. Rien ne les arrête. Le gouvernement a aussi annoncé pas mal de trucs au niveau des gamins radicalisés, tu sais, depuis le meurtre d'Arras, ça. C'est un peu le truc du moment. Donc, en gros, ils ont un truc spécial qui permet de savoir quel gosse peut devenir un terroriste. Ils prennent ces gosses-là, ils en prennent des milliers, tu vois, et ils veulent les mettre dans un même endroit, entourés de flics, comme ça, tous au même endroit. Comment est-ce que ça pourrait mal se passer, dis-moi? Nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Les gens radicalisés, il faut vraiment encore plus les détacher de la société française et qu'ils se sentent dès l'enfance, mais pas du tout français, tu vois. C'est ça leur stratégie contre le terrorisme et aussi aggraver la pauvreté, histoire que les gens soient suffisamment désespérés pour mal tourner. C'est pour ça aussi qu'ils envoient des gosses de 10 ans en garde à vue pour avoir posé une question sur le meurtre d'Arras. Donc t'as les bons terroristes, celui qui massacre les Palestiniens contre le droit international, et tu as les mauvais terroristes, ceux qui ont 10 piges et qui posent des questions en cours. Après, ça résout le problème aussi du manque de profs, faute de recrutement et de bons salaires, parce que si tu dégages tous les musulmans de nos écoles, français ou pas, c'est pas grave, et ben ça fera de la place, voilà. Ce qui est marrant par contre, c'est que dans tous leurs discours, les macronistes, ils parlent d'intégration, de nation, de république, d'unité, alors que leur politique, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Mais si tu penses ça, c'est que tu es hors de l'arc républicain, fais gaffe, t'as Beethoven qui va t'attaquer sur Twitter et tout, et que tu es probablement antisémite, et probablement un terroriste aussi, fais gaffe. Putain, c'est super facile d'être macroniste quand même. Moi personnellement, ce qui me fume, c'est que Darmanin là, il enchaîne les masterclass de polémique pour nous faire oublier qu'il y a un putain d'éléphant dans le couloir. Il y a eu un meurtre d'un professeur il y a quelques semaines, après qu'éclate un scandale que tous les journaleux et tous les idiotocrates à la télé et à la radio ont oublié, c'est le scandale du fonds Marianne. Rappelle-toi, après l'assassinat du professeur Samuel Paty, les macronistes ont ouvert un fonds public pour lutter contre la radicalisation, pour ne plus jamais que ça arrive. Et là, Chiappa a décidé de distribuer des centaines de milliers d'euros de ce fonds à tous ces chiens de garde bien dressés qui servent les intérêts de la Macronie et qui n'ont pas du tout fait le travail de déradicalisation, ils ont juste embauché la thune pour se payer de bons restaurants, voilà, entre eux, voilà, vraiment la petite clique quoi. La Macronie, elle est tellement corrompue jusqu'à l'os qu'elle n'arrive même pas à distribuer utilement le pognon d'un fonds Samuel Paty. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont capables de s'occuper du terrorisme et de la guerre mondiale. Mais ils nous prennent pour des cons quand même, ces gens-là. Sauf que les gars, je sais pas si vous le savez, mais je vais quand même vous le dire parce qu'au cas où je vais faire de la pédagogie un petit peu comme ça là. En fait, à l'intérieur de notre crâne, à nous le peuple, on a tous un cerveau. Et dans ce cerveau, il y a une petite partie c'est la mémoire en fait, tu vois. Ce qui fait que lorsque vous faites une nouvelle connerie, en fait, ça n'efface pas les anciennes. Si vous faites une nouvelle connerie, ça s'accumule en plus des anciennes. Donc vous avez beau gesticuler comme des débiles, ça ne fait que aggraver votre cas, les gars. Après, le gouvernement, il a tenté de trouver quand même une espèce d'esquive pour justifier toute sa merde. Il a dit ouais, c'est la faute de Benzema. Ah si, ils ont dit ça. Non mais je te jure qu'ils ont dit ça. Darmanin, il a dit ça à la télé, regarde. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans. Sauf que, évidemment, c'est bidon. Voilà. Karim Benzema, il est musulman, mais il n'est pas frère musulman. Il dit juste ça pour pas qu'on parle du fonds Marianne ou de ces dizaines d'autres scandales et casseroles collées au cul que les journalistes lui font jamais remarquer d'ailleurs. Et d'ailleurs, les journalistes, ils mordent à l'hameçon, mais sans aucun problème. Darmanin, il leur jette de la viande et puis tous les chiens de garde, ils sont là en train de la déchiqueter pour absolument pas parler des autres problèmes. Il y a un proverbe en France qui dit « Lorsqu'un puissant demande à un journaleux d'aboyer, il aboie. Et quand ce même puissant demande
demande à un journaleux de se coucher, celui-ci répond « Eh ben, je peux pas me recoucher, je suis déjà couché, ça fait des années que je suis couché, que je donne la patte, les gars. » Mais bon, la stratégie de Darmanin, c'est pas étonnant, hein. S'il respecte pas le meilleur joueur de foot français de ces 10 dernières années, qui en plein Ramadan claquait des triplés en Ligue des Champions avec 2 dates et un verre de lait dans le bide, victorieux d'un ballon d'or et fierté de millions de Français, et ben évidemment, ce même Darmanin face à un petit arabe, mais il le fout en garde à vue sans aucun problème, hein. Parce qu'en fait, tu as la bonne culture française qui est celle de Macron, Versailles, les gens qui ont des plumes sur la tête, les macarons, le homard bleu, et puis tu as la mauvaise culture française, c'est-à-dire la nôtre. Darmanin, il a quand même une certaine forme de cohérence dans son racisme, tu vois, on peut quand même lui accorder ça. Et là, récemment, les macronistes, ils ont annoncé des tas de dingueries, genre ils veulent foutre des radars partout, sur toutes les routes, parce que c'était soit ça, soit on taxe les super profits Total. Donc fallait bien choisir à un moment donné, on va pas leur reprocher d'avoir Ah bah si, on va leur reprocher ça en fait. Et puis aussi, ils ont décidé de baisser la distance limite des LBD de 10 mètres à 3 mètres hein, pour les 3 flics qui respectaient encore cette règle-là, histoire qu'on ait tous un peu le style dédié à l'avenir pour les prochaines manifestations. Et surtout, t'as Elisabeth Borne qui a dit ça. D'abord, nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 €. Comme ça, si on manifeste contre le gouvernement dans les semaines à venir à cause de ces innombrables scandales et injustices, eh ben ils vont nous mettre 750 € d'amende. Voilà. Donc si tu es pauvre, reste pauvre, ne va pas manifester, sinon tu vas devenir encore plus pauvre. Voilà, c'est ça le raisonnement. En fait, c'est comme si la société française était une cocotte minute et que t'as la Macronie qui mettait le gaz à fond pour bien la faire chauffer, tu vois, mais que ça ne suffisait pas. Du coup, ils ont ramené le lance-flamme pour cramer tout ça en plus, quoi. Comment ils espèrent que tout ça va finir autrement que par d'énormes manifestations? Dis-moi, c'est quoi un pays où les manifestations les plus légitimes sont interdites, réprimées, verbalisées, où on envoie la police pour des tracts qui appellent à la paix et contre des gosses, où toutes les lois importantes sont validées sans être votées au Parlement par 49.3, où les médias et les politiciens mentent en permanence pour justifier les guerres immondes contre l'analyse des organisations internationales dont l'ONU, des élites qui mentent pour justifier un racket organisé par les grandes entreprises qu'ils appellent avec leur pudeur de gazelle l'inflation, ces mêmes élites qui mentent pour cacher la destruction méthodique de l'environnement qui nous affecte tous pour sauvegarder le profit des plus riches. Comment ça s'appelle un régime comme ça? C'est une dictature, une dictature, une dictature. Voilà, qu'on mette les mots sur les choses. Et face aux dictatures, on fait une seule chose, on résiste. Moi, je trouve que la situation est assez folle. Plus ces élites-là, ces bourgeois-là produisent par leur politique des drames que nous subissons, plus ça donne de justification pour eux pour prendre encore plus de pouvoir, parce que comme ça réglerait le problème d'avoir encore plus d'autoritarisme. Et plus ils deviennent autoritaires, moins ils rendent des comptes à la population. C'est quand même bâtard de faire ça. Ces types possèdent tout. Ces types décident de tout, mais selon eux, ils ne sont responsables de rien. Mais ça ne se passe pas comme ça, pas chez nous en tout cas. Il faut juste s'en débarrasser de tout ça. C'est pas compliqué. Les dictateurs en France, c'est ciao les gars. Débarrassons-nous de ça. Vraiment, faisons le taf des manifestations, d'actions, d'organisations, de réunions, partout où nous sommes et débarrassons-nous de tout ça. Là, il y a des manifestations sur la guerre en Palestine, il y en aura bientôt sur l'inflation, il y en aura sur l'écologie. Et ben super, profitons de cette colère, de cette opportunité, de cette indignation pour nous rencontrer, pour créer des collectifs qui tiennent la route et les années et faisons le taf. On ne résoudra aucun de nos problèmes si nous ne faisons rien et on les résoudra tous en même temps si on prend la main sur l'économie et l'État pour véritablement décider dans quelle société nous voulons vivre dans cette période de crise. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 drames en ce moment dans la société. La première, c'est la crise économique, écologique, la guerre et compagnie. Et le deuxième, c'est que nos dirigeants sont parfaitement incapables de résoudre ce problème-là parce qu'ils sont la cause de ces problèmes-là. Donc si on veut résoudre le problème des crises, eh ben, il faut résoudre le problème de ceux qui causent ces crises-là. N'attendons pas la justice. Celle-là ne tombera pas du ciel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a toujours fait dans notre vie et ce qu'on fait bien, c'est-à-dire bosser. Sauf que cette fois, on va pas bosser pour un patron de merde, pour des clopinettes, pendant que tout s'effondre autour de nous. Non, ce qu'on va faire, c'est bosser sérieusement pour nous, pour la révolution, pour que tout ça devienne une mauvaise blague et pas juste l'introduction honteuse des futurs manuels d'histoire qui expliquera comment la Troisième Guerre mondiale a commencé. Et pour ceux que ça botte et qui veulent participer aux manifestations tout autour de chez eux en
en Palestine et qui veulent monter des collectifs. Il y a On crèvera pas au boulot, qui est le collectif strasbourgeois qui s'est monté avec la réforme des retraites, qui a fait un tract modifiable disponible en description que tu peux reprendre, imprimer, diffuser et afficher un petit peu partout. Et si vous montez des actions avec des affiches, des tracts, des réunions, des manifestations, des rencontres, qu'importe, même si c'est des petits trucs, contactez-nous sur les réseaux sociaux disponibles en description ou par mail à sabouge@lecanardréfractaire.org. Car amis réfractaires, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de montrer ce dont on est capable, de ne plus se laisser faire et de respecter les deux plus grandes traditions françaises, la révolte et la révolution. Et si tu veux être tenu au courant de toute l'actualité, on a une chaîne qui s'appelle Actu Réfractaire. On poste tous les jours quasiment en ce moment sur la guerre en Palestine et sur toutes les autres embrouilles et injustices que produit notre gouvernement. Voilà, c'est disponible en description si tu veux être au courant de tout ça. Sur ce, des bisous.